Est-ce que vous êtes prête, Madame Bérénice Randisi? Oui, je pense que je suis prêtre, cher monsieur prêtre. Oui, je suis prêtre. C'est la faute à la capuche, là, ça fait un peu trop religieux tout ça. Au Ok, don, Alex. c'est ça. Tu es prête? Ouais. Ok. Salut Bérénice, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression d'être Thibaut InShape quand je fais une introduction comme ça. Un youtubeur, bref. Vraiment, ça me réchauffe le cœur, ça me fait vibrer, ça me rend trop content de t'avoir parmi nous dans nos invités prochainement. Parce que j'apprécie énormément ton énergie, j'apprécie la façon dont tu échanges, ce que tu fais, tout ça, tout ça. Et du coup, toi et moi, on va se retrouver dans le live de fin mars autour de la thématique de s'autoriser à être touché. Parce que de toute évidence, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et du coup, tu seras l'une des deux invitées dans le live. Voilà, je me répète, mais c'était cadeau. J'ai trois... j'ai trois questions pour toi, Bérénice, pendant que mes cheveux sont aussi en train de partir en live. Est-ce que tu es prête à répondre à ces questions? Allez. Cool. La première, c'est qui es-tu? Donc, qui je suis? La réponse qui me vient le plus facilement, c'est je suis un être humain en construction. Voilà. Que c'est compliqué de se définir pour moi. C'est pas quelque chose que je fais facilement et j'ai cette sensation d'être systématiquement en train de découvrir, de challenger et parfois de repartir en arrière dans qui je suis. Donc voilà, je suis un work in progress, on va dire ça comme ça. Trop chouette. Comme on se disait tout à l'heure dans l'une de nos prises, parce que c'est pas la première, ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui, comme toi, dit que c'est en construction. Je pense qu'on a tous besoin de s'entendre dire qu'on n'est pas fini, que ça se construit. C'est super important. Donc merci pour ça. Ma deuxième question pour toi, c'est quelle est ta profession, Bérénice? Donc moi, je suis kinésiologue et aromathérapeute de formation. Voilà. Vas-y. Je te pose la suite de la question. En quoi ça consiste, kinésiologie? Donc la kinésiologie, c'est aller parler au corps. Essayer de lâcher prise un peu de ces interrogations mentales de je veux ceci ou je ne veux pas cela. D'ailleurs, c'est souvent une discussion que j'ai avec mes patients, ce petit moment de prise de conscience que ce que l'on demande en fait dans un objectif de séance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour nous. Je ne veux plus avoir mal, je veux ne plus être angoissée. Ou des choses comme ça. Et c'est des moments de conversation, moi, que je trouve toujours intéressants. Parce qu'au final, réapprendre à dire, ok, si tu veux plus avoir mal, qu'est-ce que tu veux sentir? Ou qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie? Ou comment tu te sentiras lorsque? Et c'est quelque chose d'assez intéressant. En revanche, moi, dans ma pratique, j'ai choisi de ne pas utiliser l'objectif nommé par une personne, mais de demander l'objectif à la personne, pardon, pas à la personne, au corps de la personne. Pour la simple et bonne raison que de cette façon-là, on ne va pas travailler avec le mental, on va travailler avec le corps et ses besoins. Et on se rend rarement compte à quel point il y a une trame de fond qui tourne à l'intérieur de nous et qui va nous faire nous prendre les pieds dans le tapis. C'est pour ça qu'on a atterri chez un thérapeute X ou Y, et parfois chez moi. Et que sans cette trame de fond qui nous fait nous prendre les pieds dans le tapis, à forte raison, et pour de très beaux effets ensuite, évidemment, sans cette trame de fond, on est tout à fait en capacité d'obtenir les fameux objectifs qu'on aurait tendance à demander à une séance. Du coup, on est plus autonome. C'est pour ça que moi, je fonctionne comme ça. Je te remercie beaucoup de dire ça parce que tu mets en évidence qu'il y a des choses qui sont plus grandes de nous, à l'intérieur de nous, auxquelles on n'a pas forcément accès, qui sont comme bloquées par le mental. Il y a un mec que je suis et que je vous invite à suivre, vous qui voyez cette vidéo, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Verisme TV. Et j'ai oublié son nom, c'est dommage. Il est naturopathe et il explique que les réponses sont en nous. Et c'est trop chouette parce que c'est aussi ce que tu mets en avant ici, que les réponses sont en nous, il faut aller les chercher, quoi. Mais c'est précisément ça. En ce moment, j'aime beaucoup les petites images, moi, pour parler avec les personnes avec qui je travaille. Et pour moi, l'image du moment, c'est j'aimerais bien y aller, mais en fait, il y a un crocodile qui est sur le chemin, la gueule grande ouverte, et puis pourquoi pas des villageois en colère avec des fourches et puis du feu, ou des piranhas sanguinaires qui sautent entre les deux, enfin bref. Ouais. Et donc, on va pas aller chercher ce moment ressource dont on a besoin dans l'ici et maintenant, ou parfois on a tout simplement oublié son chemin ou comment y accéder ou comment l'utiliser. L'idée effectivement c'est pas il me manque, je me bats pour ça, c'est pas il me manque quelque chose où je suis cassée, où j'ai besoin d'être réparée. On n'est pas cassé, on n'a pas besoin d'être réparé et il nous manque rien si ce n'est de prendre le temps de regarder la carte de notre être en fait. C'est vraiment ça. Et
pour moi, la thérapie, quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est ça. Tu vois, c'est aller chercher justement, trouver cet espace nécessaire pour pouvoir avoir accès à ces chemins et commencer à dresser le crocodile, en fait. Ouais, clairement. Oh, merci pour cette description, merci beaucoup. Tu disais aussi que tu es aromathérapeute, je te propose qu'on en parle un petit peu plus pendant le live. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler du live, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu auras envie de nous teaser un petit peu, qui serait important pour toi, dont tu voudrais parler pendant le live? En particulier là de suite, non. Mhm. Ce qui est important pour moi, c'est ce dont on se parlait dans les prises précédentes, c'est vraiment de partager un instant en fait. Ça fait partie de ces moments où tu n'as pas forcément d'attente et où tu vas faire l'expérience de ce que tu vis et tu verras ce qu'en sortira. Et j'aime beaucoup ce genre de moment parce que parfois tu dis ah oui, à cet endroit-là, j'avais pas vu qu'il y avait ça en moi. Et tu découvres, toi y compris, ce que tu es en train de vivre et t'en tires des choses assez incroyables et tout à fait nourrissantes. Donc pour l'instant, la seule attente que j'ai, c'est ça. Après, évidemment, si ça peut servir à quelqu'un, c'est un petit peu pour ça qu'on le fait aussi, quoi. Grave, grave. Oh, je te remercie tellement. Comme tu le dis, je pense que ce live, c'est un moment qui se vit, c'est un moment qui se partage, et j'ai hâte de le partager avec toi. Ouais, mais je t'avouerai que moi aussi. Trop chouette. Donc du coup, pour toi qui nous regarde, sache que le live aura lieu le mardi 30 à 20h sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook, et tout bientôt sur Twitch, parce que oui, on a l'intention de s'ouvrir sur Twitch. Du coup, Bérénice, je te dis à très vite, et à toi qui nous regarde, à tout bientôt aussi. Tchuss. Mèche qui te bouge aussi, c'est n'importe quoi. Oh. Non, là, ça fait chelou, par contre. Là, ça va pas. Ouais. Ouais, voilà, ça, c'est bien. Regarde-moi ça, on dirait un balai ou un râteau, quoi. C'est une catastrophe. Mais non, ça va, c'est pas choquant. Ah, voilà, c'est bien. Ça va bien se passer.